En manchette, aujourd'hui, fin des classes spéciales à l'école primaire de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information du 21 juin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On vous rappelle que CTRB sera fermé le 24 juin, journée de la Fête nationale du Québec. Également, dans un tout autre registre, la traverse Saint-Ignace-Sorel-Tracy est fermée, et ce jusqu'au dimanche 23 juin, on le rappelle, suite à une grève des employés. Donc, si vous avez allé sur la rive sud, il faut prévoir un long détour. On y va maintenant avec la fin des classes. Les élèves terminent en ce vendredi leur année scolaire et cette fin des classes aujourd'hui à Saint-Ignace a été vécue de façon spéciale par les élèves de 4e année de l'école primaire de l'endroit. Laurence Saint-Martin, originaire de Saint-Ignace de Loyola, la chanteuse, est venue faire une belle surprise aux élèves en se rendant à l'école de l'endroit, en venant aussi applaudir les finissants de 4e année dans un lip-dop qu'ils avaient choisi de faire sur sa chanson « Premier rodéo ». Ils ne s'attendaient évidemment pas à la voir du tout, pardon, et encore moins à ce qu'elles veulent faire le lip-dop avec eux. En une seule prise, elle a fait la vidéo en faisant avec les jeunes le tour de cette belle école dans leur déplacement avec une grande aisance et spontanéité. Sa belle énergie, son sourire, sa bonne humeur ont fait en sorte que les jeunes étaient à l'aise et aussi très impressionnés de sa présence. Le fait que cela ait été son école et aussi que Mme Mylène y ait été son enseignante rend encore ce moment plus beau. Ils se souviendront longtemps, ces jeunes, du passage de la fille des îles. Un grand merci de la part des jeunes à Laurence de se souvenir d'où elle vient et d'avoir fait une grande différence dans leur vie. Avec toi, ils ont vu les rayons de soleil et même si la route t'appelle et que tu as fait le tour des îles 2000 fois en bateau, tu seras toujours dans leur cœur où que tu sois, a mentionné les professeurs de l'école. Voici donc cette vidéo, une prise, pas de recadrage, juste des belles émotions. On regarde. Faites deux pas vers la gauche, maintenant faites deux claps. Maintenant vers la droite, deux fois, faut que le plancher craque. Drop le pas de shake, montre que tu peux le faire. Maintenant saute une chance, sois prêt pour le refrain. J'ai vu les rayons du soleil qui reflètent sur l'eau. J'ai vu les filles du village prendre un petit verre de trop. J'ai fait le tour des îles 2000 fois en bateau. Non, c'est pas mon premier rodéo, mon premier rodéo. La musique country puis de la bière dans le frigo. Laisse ton sel dans le char, anyway y'a pas de réseau. Et on veut le vivre ensemble, yeah you already know. Non, c'est pas mon premier rodéo, mon premier rodéo. C'est pas mon premier rodéo, moi non plus. Mimosa, ben du prosecco, pas trop de jus. Les tournées on the road, je les compte plus. Wow, wow, impossible, tu chauffes, t'as trop bu. Mais non! J'suis un des grands sages, pis un des pas si pires rappeurs que t'en place. Baisse les fenêtres en conduisant, wesh ma bad. Oh, ça j'ligne les bandages. J'ai une Mazda, pas un 4x4, pas de cowboy hat ni de snapback. J'suis pas un gars de bois, moi j'viens de l'asphalte. J'pogne jamais rien après chaque glace. Après 2 heures au village, j'connais déjà toutes les ragots. Pas mal sûr, j'serais le seul dans le bar qui aura pas une chemise camo. Faites deux pas vers la
Maintenant faites deux claps. Maintenant vers la droite, deux fois, faut que le plancher craque. Drop le popotin, shake, montre ce que tu peux faire. Maintenant saute une chance, sois prêt pour le refrain. J'ai vu les rayons du soleil qui reflètent sur l'eau. J'ai vu les filles du village prendre un petit verre de trop. J'ai fait le tour des îles 2000 fois en bateau. Non, c'est pas mon premier rodéo, mon premier rodéo. La musique country qui est de la viande en frigo. Laisse ton sel dans le champ et lui, oui, y'a pas de réseau. Et on veut le vivre ensemble, yeah, you already know. Non, c'est pas mon premier rodéo, mon premier rodéo. Félicitations aux élèves, félicitations aux professeurs et à Laurence Saint-Martin pour ce clip vidéo de fin d'année. Quelle belle façon de marquer, évidemment, les élèves du 4e à l'école de Saint-Ignace. C'est des finissants et on change d'étape l'an prochain ou à l'automne prochain. Donc, on change d'école et c'est quelque chose qui va rester marqué dans leurs souvenirs. CTRB vous présente maintenant la suite de l'entrevue qui a un lien direct là, avec l'exposition de Michel Robida au Centre d'art Diane Dufresne. Hier, nous avons présenté l'entrevue que nous a accordée Julie Schneider, la célèbre animatrice que l'on a vue dans différentes émissions, L'Enfer, c'est nous autres, le Point J, plus récemment, la semaine des 4 juillet. Et cette exposition présentée au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny, depuis le 19 juin et jusqu'au 29 septembre, eh bien, met en vedette les créations folles de Michel Robida, donc les robes incroyables qu'il a concoctées pour les émissions de Julie Schneider. On écoute le célèbre designer. Bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est super, il y a tellement de monde, c'est le fun. Beaucoup de visages que je connais, beaucoup d'amis, la famille. C'est vraiment merveilleux. Alors, c'est ça, comment c'est arrivé, c'est que Julie, comme on dit tantôt, Julie, elle a conservé ses vêtements de ville pour sa fille, c'est son héritage. pas juste ça, j'espère. Mais finalement, ça faisait des années qu'elle conservait ses costumes, ces costumes que je créais pour elle. Et puis, ce printemps, elle m'a offert de me donner les costumes pour que j'en prenne soin, que je les garde, puis je dis oui. Pourquoi? Oh. On veut bien t'entendre. OK. Bon, je le tiens. Bon, c'est mieux? Oui. Bon. Alors, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que Julie m'a offert les costumes que j'avais dessinés pour elle. Et c'est venu aux oreilles de Catherine, qui, sachant ça, m'a téléphoné puis m'a proposé de faire une exposition cet été de ces 30 années de costumes. Bon, il y en a qui étaient de Radio-Canada qui sont rendus aux grands costumiers que j'ai pu emprunter. Mais le restant des costumes sont des costumes que Julie m'a donnés pour que je conserve ces costumes et éventuellement les prêter quand on va faire des expositions. Je deviens le conservateur de ces costumes-là. Alors, bien évidemment, je ne pouvais pas dire non à Catherine et toute l'équipe formidable du Centre d'art Diane Dufresne. J'ai rencontré Brigitte qui commence son nouveau mandat maintenant et qui était commissaire aussi de cette exposition-là et qui est arrivé avec des idées extraordinaires. C'était formidable de voir quelqu'un qui analyse, qui voit ton travail, mais qui a un autre regard sur ton travail. Donc, je me suis laissé bercer par ses idées, par ses propositions. Et je dois dire qu'aujourd'hui, quand je suis arrivé dans la salle, tous les éclairages faits,
tout installé. J'avais comme une petite fierté, on va dire. J'étais très content, très satisfait. Alors, je voudrais remercier évidemment Catherine et Brigitte et toute l'équipe aussi. Vraiment, au Centre d'art Diane Dufresne, il y a vraiment une équipe de techniciens qui sont vraiment très, très bons, qui ont permis qu'on puisse monter cette exposition-là. Alors, quoi dire de plus que merci beaucoup de vous être déplacés, d'être venus voir. Et puis, je vais essayer de vous dire bonjour à tout le monde, là. C'est beaucoup de monde, mais je suis très touché de voir tout ce monde-là. Tous vous autres qui êtes ici ce soir. Donc, l'exposition se poursuit jusqu'au 29 septembre au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Allô, ici Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et responsable de la belle région de Lanaudière. Sous le ciel étoilé de cette belle province qu'est le Québec, on va célébrer ce rassemblement, ce moment unique de notre identité, de notre culture, de notre langue, pour fêter notre fête nationale à nous, célébrant le passé et voyant le futur de la nation du Québec tous ensemble. Je vous souhaite une extraordinaire fête nationale du Québec. Voici donc nos anniversaires à souligner le 23 juin prochain. Donc, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Pierre Paiement. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Lynn Daisy. Et le 24 juin, jour de la Saint-Jean, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jacques Lemain. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant justement de fête, de la fête nationale et des activités qui se dérouleront dans la région. Mais dans un premier temps, on écoute ou on réécoute, peut-être l'avez-vous entendu récemment, le message du porte-parole national de la fête nationale du Québec qui se déroule sous le thème donc, retrouvons-nous sous la belle étoile, Benoît McGuinness. Bonjour, je suis Benoît McGuinness et c'est un honneur d'être le porte-parole de l'édition 2024 de la Fête nationale du Québec. J'ai toujours aimé la Fête nationale. C'est un moment privilégié pour se rapprocher, pour se reconnaître tous ensemble et pour contempler avec un petit pas de recul notre société unique, forte et riche de nos différences. La Fête nationale, c'est une occasion de rendre hommage à ceux et celles qui ont bâti notre nation, de tourner notre regard vers l'avenir, d'admirer les étoiles et de réfléchir à l'héritage qu'on veut laisser aux prochaines générations. Les 23 et 24 juin prochains, retrouvons-nous à la Belle Étoile, partout au Québec. Donc, dans la région, la Fête nationale du Québec, il y a plusieurs activités chez nous. On parle premièrement de Saint-Ignace de Loyola. C'est dimanche 23 juin au Parc Albert Saint-Martin.
9h à 11h30, rallye en vélo. 10h30, messe sous le dôme, suivi d'un goûter. 11h à 17h, des jeux gonflables seront sur le site. 13h, un tournoi de poche. 17h, le fameux souper à la giblotte. Il faut réserver sa place à Louis-Vincent Barthes, 450-271-6128. 19h, spectacle avec Catherine Leblanc, avec la participation des élèves de l'école de Saint-Ignace. 19h30, il y aura activité protocolaire, chansons avec Catherine Leblanc, mythes et légendes, et feux d'artifice et feux de joie pour couronner le tout. À Saint-Norbert, c'est aussi dimanche 23 juin, dès 11h le matin, au parc Manon-Champigny. 11h30, course de voitures de boîte à savon artisanale. 12h30, dîner hot dog. 13h, disco patriotique. En journée, jeux gonflables, barbe à papa, course à obstacles, mini-pot, rallye historique, animation. Présence de Cible Famille Brandon sur le site. Présence de Jocelyn Jalette, créateur de la BD pour Saint-Norbert. On vous invite à venir discuter et à remettre vos photos en soirée sous les étoiles, feu de joie. 20h, spectacle théâtral. Mona la T-Rex. Monstrueuse bonne journée. Donc, on vous invite à apporter votre chaise Saint-Norbert, donc en fête aussi. À la Nord-Est, au parc Jean-Bourdon. La Nord-Est, c'est le 24 juin. Marché public de 10h30 à 15h30. Cantine de 11h30 à 22h. Levée de fonds pour la Maison des jeunes de la Nord-Est. Activité familiale dès midi. On parle de jeux gonflables, maquillage, amuseurs publics, musique, animation et collation gratuite à partir de 13h30. Également à retenir à Lanoret, il y aura une course de canot, départ à 13h du quai municipal de Lavaltrie, direction Lanoret. Les premiers participants devraient arriver à Lanoret vers 13h45. On vous invite à venir les encourager à leur arrivée. Pour s'inscrire à cette course de canot, 450-887-1100, le poste 3000. À Saint-Cuthbert, aussi, on célébrera, ça sera dans le stationnement là, près de l'église municipale. Donc, à midi, il y aura des activités protocolaires menées par Étienne Bertrand et le maire Richard Bellumeur, hommage au drapeau. Donc, les activités sont sous l'égide, entre autres, de Action Loisirs Saint-Cuthbert. Les activités protocolaires se poursuivront aussi suite à midi et quelques, suite à l'hommage au drapeau, avec le discours patriotique. Donc, ça débutera le tout, les événements officiels, à compter de midi. Et à compter de 19h, le spectacle Petit Québec, donc un groupe de musique fort populaire, sera sur place. Les gens de Saint-Cuthbert et des alentours sont invités à se joindre au groupe. Également, le 24 juin, cette fois au Parc des loisirs en Saint-Jacques à Saint-Barthélemy. Il y aura de 14 à 19h jeux gonflables, surf mécanique, maquillage, collation, etc. sur le site. Dès 15h, on parle de service de bar et de food truck. Vers 18h30, un feu de joie est prévu. 19h30, il y aura prestation musicale du groupe La Déferlance. Vers 22h, on promet le traditionnel feu d'artifice. Bref, beaucoup d'activités de la Fête nationale du Québec, le 23 ou le 24 juin, dans la région. On vous invite à aller encourager tous ces bénévoles, nombreux bénévoles qui ont organisé ces festivités pour vous. Donc, c'est un rendez-vous annuel, mais qu'il ne faut pas manquer. Donc, on vous invite à être donc des nôtres. J'ai dit tantôt Saint-Ignace, oui, évidemment, il y a gros événements là-bas, mais les autres municipalités, c'est très belle programmation. Sur ce, on passe à la pause. Bonjour tout le monde, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. C'est avec un grand plaisir que je souhaite à toutes et à tous une magnifique fête nationale. Retrouvons-nous sous la belle étoile, tous ensemble, parents et amis, à célébrer le pays du Québec si ouvert et généreux. Bonne fête à tous!
l'hôpital de la Naudière, le 12 mai dernier, à 94 ans, est décédé M. Bertrand Fournier, époux de Mme Yvette Raymond de Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Yvan, Joanne, Sylvie, Luc, son petit-fils Paul, les enfants de son épouse, Claude, Doris, Francine, Marcel, Michel, Christiane, Daniel, Nicole, 8 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants, ses sœurs, Noëlla, Feu Laurette, Jacqueline et Feu Alberte et Odette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 juin dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 15h30 à la chapelle du complexe. Les cendres de M. Fournier seront déposées au cimetière de Montmagny. À l'hôpital Pierre-Legardeur, le 11 juin, à 76 ans, est décédé M. Gérard Brissette, époux de Gertrude Sauvé, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Junior Brissette, ses petits-enfants, Jessie, Mario, Chéné, Jérémy, Dylan, son arrière-petit-fils, Josh, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 15 juin. Donc, c'était samedi, le 15 juin, au complexe funéraire. Donc, un hommage a eu lieu au salon à 16h30 et M. Brissette a été inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Subitement à son domicile, le 16 mai à 85 ans, est décédée Mme Muriel Puffal, épouse de feu Fernand Rochelot, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rochelot, feu Sylvain Lafontaine, Mario Rochelot, Francine Gauthier, son petit-fils Simon Lafontaine, Stéphanie Gauthier, ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs. Guy Bellil, feu Françoise Puffal, feu Claire Puffal, feu Donald Duluth, Gabriel Puffal, Lise Puffal, Marc Rousseau, Michel Puffal, Nicole Barrette, Robert Puffal, Diane Danfous, Sylvie Puffal, Jean-Pierre Joly, Marc Puffal, Jouette Diane, son filleul Marcel Puffal, Françoise Desrosiers, sa filleule Claudia Rochelot, Suzanne Lefebvre, Régent Rochelot, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Daniel Rochelot, Jacqueline Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 23 juin, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 15h. Mme Muriel Puffal sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile de Saint-Charles-Borromée, le 12 juin, à 101 ans, est décédé l'abbé Vital Saint-Martin, fils de feu Pierre Filias Saint-Martin et de feu Rose Alba Guévremont, demeurant à Saint-Charles-Borromée, natif de Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé Aline, Réal Bergeron, Samuel, Marie Bradley, Denise, Victor Bergeron, Janine, Jean McClure, Virginie, Jean-Jacques Carpentier, Lise, Gilles Massé, sœur Françoise Saint-Martin. Il laisse dans le deuil ses frères Maurice Saint-Martin, feu Clairette Blais, Albert Saint-Martin, feu Sylvette Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier un remerciement spécial à l'abbé Michel Lapade pour son dévouement envers l'abbé Saint-Martin. La famille vous accueillera jeudi 27 juin de 14 à 17h et de 19 à 21h, ainsi que vendredi 28 juin dès 9h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 11h. L'abbé Saint-Martin sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au centre hospitalier Le Gardeur, le 30 mai, à l'aube de ses 95 ans, est décédée Mme Carmel Roy, épouse de feu André Fafard, demeurant à Repentigny, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses 3 filles, Louise Fafard, Diane Fafard, Ivano Scatolin, Joanne Fafard. Ses petits-enfants, Germain, Catherine Lorenzo, Fernando et Mélissa. Ses arrière-petits-enfants, Léa, Élisabeth, Alexandre, Victoria, Enzo, Béatrice, Léo, Milan, Mathis et Maëva. Son frère Jean-Charles Roy, Odile La Douceur, sa sœur Agathe Roy, feu André Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 juin, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h.
Au centre Daisy de Saint-Gabriel, le 26 mai, à 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur. Ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Érika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène. Ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Raymond Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georges Monette et Madeleine Massé. Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juillet 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Henri Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 23, un temps ressenti de 26. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi matin, ce sera nuageux avec averses, une température de 19, un temps ressenti de 20, moins de 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 23, un temps ressenti de 27, moins de 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 22, un temps ressenti de 25, moins de 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la pluie, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 5 à 10 mm de pluie. Dimanche matin, c'est de la pluie parfois forte, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 20 à 25 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec orage, une température de 26, un temps ressenti de 35, environ 5 à 10 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 22, un temps ressenti de 27, environ 1 mm de pluie. Dimanche nuit, c'est des risques d'averses, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.